Merci beaucoup, Pierre-Alain. La semaine prochaine, la crème des cavaliers sera présente à Genève à l'occasion des finales de la Coupe du Monde. Et pour la première fois, il y aura 6 participants suisses avec de grosses ambitions. C'est le cas notamment de Steve Gerda. Le Jurassien est aujourd'hui installé dans le canton de Zurich, un cadre idéal où il travaille d'arrache-pied avec ses 9 montures. Gerda, c'est aussi un nom ancré dans le monde hippique. Le bonheur à cheval, c'est le magazine de la rédaction signé cette semaine Alain Meury, Bernard Nouvet, Céline Nacha. Erliberg sur les hauteurs du lac de Zurich. Dans cet écrin de verdure, un homme vit sa passion et prépare ses rendez-vous avec l'histoire. Steve Gerda. Tout ici respire la sérénité. J'ai jamais le sentiment en me levant le matin que je pars au travail. Moi, je me sens en vacances vraiment presque tout le temps, étant donné qu'on est en pleine nature, on est toujours dehors, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Le bonheur se conjugue pourtant avec le travail. Chaque jour, Steve monte une bonne partie de ses 11 chevaux. Un métier qui s'est imposé à lui dès l'enfance dans sa famille installée dans le Jura. Monter à cheval, je ne pense pas qu'on peut apprendre. On peut ou on ne peut pas, et ensuite on peut améliorer. Mais on ne peut pas expliquer à quelqu'un de voir une distance pour arriver sur un obstacle ou de sentir justement le cheval. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Je pense que ça aide beaucoup, disons, quand on est né dans une famille de cavaliers, que, disons qu'on est dans le jardin avec entouré de poneys et de chevaux, que ça aide sûrement à continuer par la suite. Tout a commencé ici, à Basse-Cour, dans ce qui était le manège familial. Le père Philippe, ancien champion de saut, et le grand-père Serge, homme de cheval, sont revenus sur ces lieux 8 ans après les avoir quittés. Ils ne sont pas peu fiers de Steve. Il est plus fort que son père. Ça, je le dis franchement, et il le sait aussi. Hein. C'est pas une cachette. Et il va encore aller beaucoup plus loin, c'est moi qui vous le dis. Je n'avais pas d'ambition pour Steve. Ce que je voulais, c'est qu'il soit heureux dans le monde des chevaux. Mais bon, qu'il ait une carrière comme il l'a, c'est sûr que c'était une fierté pour sa famille. À Delémont, le frère dirige une entreprise spécialisée dans l'Internet. Le site de son champion préféré a toute son attention. J'ai monté jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai monté au départ les mêmes épreuves que mon frère. Après, très vite, bon, il a eu un niveau qui était loin de ce que je pouvais faire moi. On voyait qu'il avait quelque chose de plus que les autres, tant au niveau de sa monte que de son feeling avec les chevaux. Il a vraiment quelque chose avec le cheval de particulier. Mais voilà, une photo que j'aime beaucoup, une image qui parle. Cette complicité avec le cheval qu'il a toujours eu. Je trouve que c'est magnifique. Tout le monde travaillait beaucoup dans la famille. Et le dimanche, on aimait bien quand même ne pas mettre le réveil. Enfin, je parle pour moi, parce que Philippe était toujours en concours. Et Steve, chaque dimanche, il prenait le premier train, il mettait son réveil, il était haut comme 3 pommes, il avait, je sais pas, 5-6 ans. Il prenait le train pour aller soigner ses chevaux à Globelier. Et j'allais le retrouver, moi, vers 9h, 9h30, mais il avait déjà fourragé, nettoyé, et puis, c'était son bonheur. Oui, j'ai toujours aimé les chevaux. Et puis maintenant, je pense qu'il n'y a qu'à me regarder aussi. Je ne suis pas non plus un gabarit où j'aurais ne serait-ce qu'un espoir de les contrôler avec la force. Donc c'est peut-être par rapport à ça aussi que mon équitation s'est développée plus vers un aspect, disons, plutôt naturel de l'équitation qu'un rapport de force avec l'animal. Ça t'est arrivé de pleurer pour un cheval? Ouais. Disons que Marcus Fuchs a toujours dit qu'un vrai homme n'osait pas pleurer, mais si, ça m'arrivait de verser des larmes pour mes chevaux. Ouais. Steve a connu une période difficile après les championnats d'Europe de 2005. Il était privé de chevaux de haut niveau. Cette magnifique jument, Jaliska, et un mécène amoureux des sports équestres, Yves Piaget, lui ont permis de revenir en pleine lumière. J'ai beaucoup d'admiration pour Steve, en ce sens que c'est un jeune homme qui a le talent, qui a un certain don, mais je dirais plutôt un talent, et qui, en plus du talent, y ajoute le travail. En plus, eh bien, je crois que Steve a encore une autre qualité, c'est celle d'être un homme de cheval, et qu'il ménagera son cheval plus que n'importe quoi d'autre. Un cheval qui lui permet chaque semaine d'affronter les exigences de la haute compétition.
avant chaque épreuve, j'ai une boule dans l'estomac parce que j'ai vraiment envie de bien faire et je veux me concentrer. Mais disons que dès que je suis sur le cheval, je me sens chez moi et je me sens bien et j'arrive à me relaxer.